Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Chuchote ton actu. Nous vous l'avons promis depuis des mois et aujourd'hui, en exclusivité mondiale, nous avons la fierté de vous présenter notre émission d'analyse sur l'intelligence artificielle, IA de son petit nom. De nombreux mythes circulent sur cette entité, souvent inspirés par un folklore riche et angoissant. Mais alors, quels sont les véritables enjeux de ce monstre de traitement des données qui révolutionne d'ores et déjà le quotidien de chacun? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre avec Marianne et Amy. Bonjour à elles. Silence, ça tourne. Chut. Chut. Merde. Attention. On va demander à Marianne de répondre à la question posée par Alexia O sur Instagram. Est-ce que le hasard existe ou bien sommes-nous juste le fruit d'une formule avec une infinité de variables? La question peut paraître loufoque et manquant de sérieux, et pour autant, de nombreux chercheurs se sont penchés sur la question. En effet, par définition, les sciences basées sur les mathématiques cherchent à déterminer l'existence de paramètres permettant dans le pire des cas d'approximer au mieux la réalité et au mieux de la prévoir exactement. Cette problématique est d'autant plus présente avec l'intelligence artificielle. Pour faire simple, les principaux algorithmes utilisés aujourd'hui cherchent à effectuer des prévisions en créant des modèles d'une précision inégalée à partir d'un très grand nombre de données, mais qui sont inatteignables par un humain. Pour expliquer plus concrètement ces idées abstraites, prenons un exemple très simple. Je cherche à créer un algorithme, c'est-à-dire une suite d'instructions, afin de permettre à mon ordinateur de lire une image et de déterminer si un chat y figure ou non. Simple a priori. Il suffirait pour l'ordinateur de déterminer s'il y a des moustaches, une forme de tête particulière ou bien des dents d'un diamètre particulier. Eh bien non. En réalité, déterminer à la main tous ces paramètres serait trop long et peu efficace. Ce que l'on fait pour pallier à ces problèmes, c'est qu'on donne un gros stock d'images de chats à un algorithme préétabli qui va s'ajuster automatiquement sur plusieurs couches, un peu à la façon d'un engrenage. Et puis, on lui injecte des images comportant des chats ou non et on évalue l'efficacité de l'algorithme. Autrement dit, le nombre de fois où l'algorithme a indiqué la présence d'un chat par erreur ou inversement. On répète le processus jusqu'à obtenir une efficacité dépassant un certain seuil, choisi par l'informaticien. Ce modus operandi permet d'atteindre des résultats impressionnants, mais subjectifs, dans la mesure où un algorithme peut avoir la même efficacité qu'un autre avec des paramètres différents, tout comme vous avez une méthode différente de votre voisin pour reconnaître un chat. Ainsi, l'intelligence artificielle cherche avant tout à déterminer les paramètres de notre environnement dans un souci d'efficacité, sans pour autant les fixer exactement. Merci Marianne. Votre intervention, en plus de permettre de comprendre le fonctionnement d'un algorithme d'intelligence artificielle, nous montre un enjeu primordial lié à cette technologie. Malgré une forte efficacité